Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. Je n'ai jamais rencontré le nommé Vitellum Innocent, a affirmé le directeur général de la police nationale d'Haïti sur les ondes de Radio Caraïbe ce jeudi matin, l'une de ses rares interventions médiatiques. Très critiqué par rapport à ses résultats jugés peu satisfaisants à la tête de l'institution policière, Frantz Elbe a balayé les accusations des défenseurs de droits humains. Selon le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, le commandement en chef de la PNH entreprend de bonnes relations avec le chef du gang Crasé-Barrière Vitellum Innocent, ce qui expliquerait, dit-il, le peu d'intervention des forces de l'ordre dans le fief de ce puissant gang qui opère à Tabar, Croix-des-Bouquets et Pétionville. Frantz Elbe s'est présenté de préférence comme un combattant contre le grand banditisme et en a profité pour vanter ses résultats lors de son passage comme commissaire dans la commune de Croix-des-Bouquets. Les États-Unis se félicitent du retour du groupe de personnalités éminentes de la CARICOM en Haïti, a écrit le sous-secrétaire d'État américain pour l'hémisphère occidental sur son compte officiel X, anciennement Twitter. Brian Nichols a réitéré l'engagement de son pays à soutenir les efforts visant à parvenir à un consensus politique entre les acteurs, encourageant ainsi toutes les parties prenantes à profiter de cette visite pour faire progresser un dialogue constructif dans l'intérêt du peuple haïtien. Étant un groupe de la société civile qui n'a pas parti à aucun accord, nous pour nous arriver à un consensus minimal qui va permettre de nous établir confiance au niveau de la gouvernance, qui va permettre que nous établir équilibre au niveau du pouvoir exécutif et qui va permettre que nous prenions route pour nous rétablir la sécurité dans le pays, pour nous bailler peuple l'espoir et ensuite pour nous aller vers la mise en place des institutions de façon légitime, genre la constitution pays à amender. Et ces positions ça nous toujours qu'embé, nous lancer appel à tous les protagonistes eux-mêmes pour que ils surpassent de intérêt peut-être de chaque groupe pour mettre intérêt population au-dessus de tout intérêt, population qui peut couper dans la misère, dans l'insécurité, pour que nous, devant Kafou historique ça, nous montrer nous à la hauteur pour nous mener destin pays ça qui c'est héritage dans cette nouvelle pour nous. Le rêve de tout c'est que c'est pour que les acteurs, soi-disant, comme j'ai déjà dit ça, et dans toute conversation que je fais, pour faire preuve comme étant des acteurs. Et acteurs, ça, nous espérons que nous joignent un consensus et qui est capable, même genre que M. Franck Dill, qui est capable de rendre l'institution fonctionnelle et pour ça qui est capable de rendre la sécurité dans le pays parce que nous-mêmes au niveau de la société civile là, et nous avons décrit peuple haïtien et peuple haïtien pas capable encore de sécurité dans le pays. Et maintenant c'est avec acteurs de décider et qui est direction qui apprend et selon des propositions qui carré comme fait à nous-mêmes et maintenant c'est un petit changement qu'on a fait et nous sommes capables de faire pour nous joindre un consensus. Et je dis bien, c'est que les politiques traditionnelles longtemps pas marché pour nous et c'est là que maintenant pour nous choisir pour nous faire ça plus bon pour le pays. Le Premier ministre Ariel Henry et des membres de ce cabinet ministériel ont rencontré mercredi les autorités locales du département du Nord-Est autour de la crise haïtiano-dominicaine, informe la primature. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, Dr Ariel Henry a tenu le mercredi 6 décembre une importante séance de travail avec les principales autorités locales du département du Nord-Est, délégués, vice-délégués, maires et directeurs départementaux, juges, commissaires du gouvernement, peut-on lire dans une note. Cette rencontre, poursuit le document, a été l'occasion de faire le point sur la situation qui se développe dans la zone frontalière et d'apporter des pistes pour la recherche d'une solution durable aux différends qui opposent la République dominicaine et la République d'Haïti. Dans l'international, la prochaine élection présidentielle russe aura lieu le 17 mars prochain. Le Sénat de la Fédération de Russie a entériné la date 2 mois jour pour jour après le 71e anniversaire de Vladimir Poutine. Le président russe n'a pas encore confirmé sa candidature. Boris Eltsine a nommé Vladimir Poutine président par intérim le 31 décembre 1999 alors qu'il avait 48 ans. L'ancien colonel du KGB a déjà effectué 4 mandats à la tête de son pays. La réforme de la Constitution lui permet de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2036. En sport, la suspension pour dopage de Paul Pogba
pourrait être très lourde. Contrôlé positif à la testostérone en août dernier et suspendu provisoirement depuis le 11 septembre, le milieu de terrain de la Juventus de Turin a ainsi appris ce jeudi que 4 ans de suspension venaient d'être requis contre lui par le parquet antidopage italien. Une source au sein du club turinois a confirmé les informations dévoilées. Il s'agit de la peine maximum prévue pour ce type d'infraction en application des directives de l'Agence mondiale antidopage AMA, alors que les résultats positifs avaient été confirmés en octobre après des tests sur l'échantillon B. C'est la fin de Info 360. Merci de l'avoir suivi. Info 360, une présentation Telegram 360.